Donc, différentes choses qui vont être vues aujourd'hui. En fait, on va attaquer Illustrator par les masques, le système de masquage, c'est-à-dire utiliser une forme vectorielle pour faire apparaître à travers quelque chose. Autant commencer directement par de la pratique. Parfois, il y en a qui disent « Oui, mais quand on est débutant avec tel logiciel, ce qu'il faut faire, c'est prendre la palette des outils et commencer à expliquer chaque outil. » Bon, on n'est pas sorti de l'auberge si on fait comme ça. C'est un peu comme si, à un cours de cuisine, on vous ouvrait un tiroir. Ah, ça, c'est une louche. Ça, c'est un écumoire. Ça, c'est une fourchette. Et 3 heures après, on en est toujours. Ça, c'est un évier. À gauche, c'est pour le chaud. À droite, c'est pour le froid. Ok, super. Et au bout du cours, est-ce que vous savez cuisiner? Que dalle. Parce qu'en fait, pratiquer, faire des choses dans les logiciels, c'est combiner les outils, forcément. Chaque outil séparément n'est pas intéressant, en fait. Donc, palette des calques, on va parler du verrouillage des objets via la palette des calques, parce qu'on sait les verrouiller autrement. Mais c'est moins intéressant, c'est un résidu de Illustrator tel qu'il fonctionnait avant, l'autre verrouillage quand on n'utilise pas la palette des calques. Donc là, on va utiliser la palette des calques directement pour verrouiller des objets. Et quels objets? Je vais vous demander à un certain moment d'ouvrir un fichier qui contient déjà des objets, quoi. Et ça représente l'œil d'un lion, l'œil stylisé d'un lion. Alors, stylisé, n'utilisez pas cet adjectif, ça veut rien dire, c'est pas professionnel. L'œil redessiné, on peut dire, mais stylisé. On espère que quand vous faites quelque chose en graphisme, ça correspond à un style, ne fût-ce que le vôtre si ça ne correspond pas à un style existant, mais voilà, vous voyez, donc c'est un terme qu'on entend un peu souvent et finalement c'est un peu galvaudé. Alors, on va faire des tests de masques sur de la vectorisation de clipart. On ira donc chercher des images sur le web, des images noires sur fond blanc ou en couleur. En tout cas, il faudra que la silhouette de ce qu'on va chercher soit bien reconnaissable parce qu'on va finalement en faire quelque chose en une seule couleur. Et évidemment, ce sera l'occasion de voir que vous avez l'autorisation d'aller chercher, en tant que graphiste, des choses sur le web. Il y a des choses que vous avez le droit d'utiliser. Alors attention, pour certains cours, ce sera interdit d'aller chercher des choses sur le web. Donc ne propagez pas, ne généralisez pas ce que vous entendez ici à ce cours-ci avec moi à d'autres cours. Lisez bien les consignes des autres cours. Si on vous dit n'utilisez pas d'images que vous n'avez pas faites, n'allez pas lui dire oui, mais avec M. Dambermont, il nous a dit qu'on pouvait. Oui, mais ça, c'est avec M. Dambermont, c'est autre chose. Alors, le masquage, ce sera pour masquer une image constituée de pixels, pour masquer un motif pixel, pour masquer d'autres vecteurs. Au niveau graphique, vous allez voir, ça offre déjà plein de possibilités, ça. Ça peut faire des logos aussi, si on veut. Alors, les logos, c'est une des choses les plus difficiles à faire en graphisme. Ce que certains diraient à propos de ce logo, c'est que c'est une illustration, et un logo ne peut pas être une illustration. Bon, je ne serai pas autant sectaire que ça. Je ne serai pas autant catégorique parce que c'est la tendance, ça peut être une tendance. Par contre, il y a quand même quelque chose que je trouve un peu ennuyeux avec ce logo. À votre avis, c'est quoi? Oui, c'est très explicite, il n'y a rien qui est caché, il n'y aura aucune surprise avec ce logo. Or, créer l'effet de surprise, c'est intéressant. Comme par exemple dans le logo Carrefour, où au départ, il y a plein de gens qui n'avaient pas vu que c'était un C ici. Ils voyaient juste une forme rouge et une blanche, et ils ne voyaient pas que
c'était un C, donc il y a un effet de surprise. Et ça, créer de l'émotion, de la surprise, c'est toujours bon. Ça, c'est ce qu'on appelle un système de forme contre forme. En fait, une boucherie, ça vend de la viande. Et là, on montre l'animal, qui n'est pas la viande. Et donc, ça peut poser un problème. Il est sympa, l'animal. Et là, pour moi, c'est une erreur dans ce logo. On ne montre pas un animal. Alors, anciennement, dans les anciens logos de boucherie, on montrait l'animal, mais très... pas sympa. Ah ben voilà, ce genre de choses, voilà. Donc, c'est de la matière première, en fait. C'est pas un animal sympa avec des petits yeux qui vous regardent. Ici, je vous montre les niveaux d'iconicité selon Abraham Moles. La photographie, c'est ce qu'il y a de plus détaillé. L'illustration, ensuite. Le dessin schématique. Le pictogramme. Le diagramme. Mais je le laisse un peu de côté entre parenthèses là. L'idéogramme. Le mot image, on va le mettre entre parenthèses aussi. On sait faire très facilement ce genre de choses dans Illustrator. Le texte peut très facilement remplir n'importe quelle forme. C'est ce qu'on appelle la déformation d'après l'objet au premier plan. Onomatopée, mot arbitraire, symbole abstrait. Voilà, oui. Vous savez par exemple que la lettre A représente une vache, en fait. Hein. Les lettres, les caractères sont au départ des dessins. Et pas étonnant que le symbole abstrait pour la vache soit un triangle. Ok. Idéogramme, avec la flèche notamment, voilà. Ce qui m'amène à l'histoire de la flèche. Ça, c'est intéressant. La flèche pointe. La flèche pointe, celle-là. Elle pointe vers où? Qui dit la droite? Qui dit qu'elle pointe vers la droite? Levez la main. Ok. Qui dit qu'elle pointe vers la gauche? À votre avis, est-ce qu'elle pourrait pointer vers la gauche, telle qu'elle est là? Cette flèche. Non, on n'y touche pas, telle qu'elle est là. Est-ce que quelqu'un pourrait dire « Ah, c'est vers la gauche qu'il faut aller ». Alors, je vous explique. Vous, dans votre culture européenne, vous savez tous que quand vous voyez ça, c'est qu'il faut aller à droite. Il y a certaines parties du monde où ils utilisent encore des arcs à flèches. Donc, ils s'y connaissent en flèches. Regardez. Ceci, c'est la corde de l'arc. Ceci, c'est la flèche. Et donc, c'est vers la gauche que ça va. Ah oui, quand vous tendez une flèche sur une corde, la flèche, elle va à l'opposé de la corde tendue. Voilà, donc dans certaines parties du monde. Donc faites gaffe, les pictogrammes, ce n'est pas universellement compris partout de la même manière. Ce n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres. Alors, j'ai mis à votre disposition un dossier qui contient plusieurs images. Le lien réel, c'est celui du dessus. Le lien simplifié, c'est celui du bas. Donc, dans un navigateur web, il faut écrire le lien rouge, là, dans la barre d'URL. Ça va vous amener vers un dossier. Rapidement, je vais aller voir avec vous. Il va sans dire qu'il faut écrire exactement ça, puisque c'est converti en chiffre qui est l'adresse web, et si vous vous gourrez d'un caractère, le chiffre n'est plus bon. Donc, vous arriverez certainement vers un dossier qui contient plusieurs choses. Il va falloir essayer de télécharger d'un coup tout le dossier, d'une manière ou d'une autre. Il y a certainement un bouton télécharger, peut-être différemment de chez moi ici, mais un bouton télécharger qui va apparaître chez vous. Si vous êtes dans Safari, le navigateur, il est possible qu'il télécharge directement, sans vous le proposer, sans vous mettre de message, il télécharge directement. Je le dis parce que souvent, les étudiants, quand ils utilisent Safari pour télécharger, ils se retrouvent avec 15 téléchargements, et puis ils me disent que ça ne veut pas télécharger.
Et en fait, tout se retrouve dans le dossier téléchargement parce que Safari, dès qu'on tape quelque chose, il télécharge. Mais quoique là, ça ne devrait pas le faire parce qu'il ne s'agit pas d'un zip. C'est souvent quand c'est un lien direct vers un zip. Donc quand vous téléchargerez tout le dossier, là, il arrivera certainement sur le disque dur sous forme d'un fichier zip. Vous êtes sur des Mac, il faudra double-cliquer sur le zip pour créer le dossier à côté. Si vous êtes sur un PC, il faudra absolument le zip, faire un clic droit dessus et demander extraire. Parce que le piège sur le PC, c'est que quand on double-clique sur le zip, on a l'impression qu'on voit, il est décompressé, on voit ce qu'il y a à l'intérieur, mais en fait ce n'est qu'une prévisualisation. Sur le PC, pour vraiment utiliser les fichiers, il faut extraire. Par un clic droit, extraire, ou 7-zip, extraire. Enfin, il y a plein de systèmes, mais le piège, c'est le double-clic sur le zip quand on est sur un PC et on se dit « c'est bon, c'est décompressé ». Pas du tout, c'est inutilisable convenablement par les logiciels. Donc, après avoir téléchargé la totalité du dossier, vous vous retrouvez avec le dossier sur le disque dur une fois qu'on l'a décompressé. Et vous allez ouvrir dans Illustrator le fichier i03. Donc, dans Illustrator, voilà. Donc, si votre Illustrator est avec une interface foncée, c'est la même chose, pas de problème. Donc, vous avez amené l'image, le fichier sur l'icône de Illustrator, ou faire fichier ouvrir, c'est bon aussi. Et donc, toi, tu as un message sur les profils colorimétriques qui ne correspondent pas. Alors, voyons un peu d'où ça pourrait venir. Les autres n'ont pas eu le message. Enfin, d'où ça pourrait venir, je vois quel est le problème, qui n'en est pas vraiment un. Mais en tout cas, quand tu as ce message, est-ce qu'il y a trois choix? Est-ce que tu as le choix préférer le profil incorporé? Ben, choisis ça. C'est quand on ne s'y connaît pas en gestion des couleurs, quand on ne s'y connaît pas encore en profil couleur, c'est le bon choix de préférer le profil incorporé. C'est ça qui va le moins décaler les profils. Alors, ouais, c'est un document qui est fait pour un profil de presse d'imprimeur, un profil offset de type Fogra 39, visiblement. Quand je vais en bas à gauche de la fenêtre et que je demande d'afficher le profil et non pas le nom du plan de travail comme c'était avant, eh bien c'est ça qu'on a. C'est un peu bizarre que ça n'apparaisse pas juste à côté. Il y a un petit problème d'affichage chez moi, mais dites-moi un peu, vous, quand vous cliquez à cet endroit-ci, est-ce que ça s'affiche juste à côté ou ça s'affiche tout au-dessus comme chez moi? Non, ça s'affiche juste à côté. Juste à côté chez vous, c'est juste chez moi alors qu'il y a un petit problème. C'est ça. Pourquoi? Ah ben quand je le mets en bas, ça marche. Ok, je vois. Alors pour éviter d'avoir des problèmes de... Enfin des problèmes entre guillemets, c'est surtout un problème quand on ne s'y connaît pas, mais des messages sur les profils couleurs. Donc il s'agit en fait... les documents, on leur indique dans leurs métadonnées, c'est le cas de ce document-ci, c'était dans le document, on indique pour quel matériel c'est prévu, pour quel matériel les couleurs ont été faites. C'est ça les profils, ce sont des profils de sortie, des profils d'appareils qui vont servir à sortir l'image, que ce soit des imprimantes jet d'encre, des presses d'imprimeurs, des écrans, des télévisions, des smartphones, des tablettes. Ça, chacun a le profil. Le but, c'est de contrôler la couleur et que les couleurs ne changent pas trop. Donc, ce que vous pouvez faire tous, si vous voulez, c'est aller dans le menu Édition, Couleurs. Ici, non-concordance de profil, ça veut dire j'ouvre une image qui n'est pas dans le profil que le logiciel fait habituellement, et ici,
Illustrator est réglé pour que ce soit du standard RGB. C'est le profil qui décrit le matériel moyen de l'internaute, du matériel bas de gamme finalement, des moniteurs bas de gamme. Donc ça, c'est l'espace de travail, c'est quand on crée une image dans Illustrator, c'est fait pour ça. Et pour ça, pour la presse aussi, c'est un peu complexe dans Illustrator, il y a deux types. Mais quoi qu'il en soit, voilà, quand on ouvrira une image qui chez vous n'a pas le profil de travail de Illustrator, on va faire en sorte qu'il n'affiche pas de message. Donc vous décochez choix à l'ouverture et choix au collage. Vous décochez ces trois cases-là. Vous, toi, par curiosité, qu'est-ce que tu as ici qui est indiqué en face de CMJN? US Web Coded. D'accord, ça c'est typique quand web, ça ne veut pas dire Internet dans ce cas-ci, ça veut dire bobine. Alimentation, c'est du papier sous forme de bobine quand on imprime. Au lieu d'être du papier prédécoupé sous forme de feuille. Ça c'est typique quand on a installé le logiciel en anglais au départ. Il vous a mis des profils de presse américaine qui ne fonctionnent qu'avec les presses américaines. Ça c'est un peu la cata. Au niveau des couleurs, si on ne sait pas ce qu'on fait, ça va tout décaler. On va passer du temps sur l'écran à bien choisir des couleurs, à faire une belle illustration, et puis quand on imprime, on ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas pourquoi. Enfin, si, ceux qui s'y connaissent comprennent pourquoi. Les couleurs ne sont plus bonnes du tout. Un rouge reste un rouge, mais un rouge fraise va peut-être devenir un rouge framboise, et c'est peut-être pas ce qu'on veut, quoi. Ok. Alors en plus de ça, vous allez ici indiquer « Conserver les profils incorporés ». Voilà. Conserver les profils incorporés dans les deux, c'est bien. Et là, tu pourrais réessayer ça, tu pourrais fermer le document sans l'enregistrer. S'il te propose d'enregistrer, tu ne l'enregistres pas. Et tu vas réouvrir le document et on va voir si dans ce cas-là, il te met encore le message. Ici, je vais quand même laisser en conserver les numéros. Ok. Oui, j'ai plus... Tu n'as plus le message? Maintenant, j'en ai un autre. D'accord. Ben écoute, dans le menu édition couleur, tout le monde peut, à la place de, pour le CMJN, à la place de conserver les profils incorporés, vous pouvez indiquer conserver les numéros. Et donc, dans ce cas-là, quand on ouvre, pas de message. Donc c'est comme si on avait la boîte qui s'était ouverte et qu'on avait choisi préférer le profil incorporé. Sauf que là c'est automatisé. On a défini une règle, une automatisation de que faire en cas de profil dans l'image qui est différent du profil ici. Alors ici, si vous prenez la flèche noire et que vous bougez, vous devriez arriver à bouger les trois éléments. Allez-y, prenez la flèche noire et cliquez sur la couleur. Ça sélectionne, vous bougez. Il s'agit en fait d'un système de masquage. Non, pas de masquage, excusez-moi. Un système de trou, un système de tracé transparent, là. Ensuite, l'autre. Ah, ben les autres ne sont pas sélectionnables. Si on essaye, il semblerait qu'ils sont verrouillés. On va demander menu objet, tout déverrouiller. Menu objet, tout déverrouiller. Voilà. Je clique à côté pour désactiver et puis je vais recliquer dessus. Ah ben voilà. Là, on a un objet invisible. Vous le voyez ? Non, vous ne le voyez pas parce que vous avez un cadre, vous, certainement. Et vous ne voyez pas les points. Vous confirmez, vous ne voyez pas les petits points là avec l'objet invisible quand vous déplacez avec la flèche noire. Bon, ce que vous allez faire, on va faire fonctionner Illustrator de manière correcte. Donc vous me confirmez qu'avec la flèche noire, quand vous déplacez cet objet-là, vous ne voyez pas correctement avec tous les petits points de construction la forme. Vous avez plutôt une espèce de cadre autour
Eh bien, on va faire en sorte qu'Illustrator ne mette pas le cadre. Vous allez dans le menu Affichage et vous allez demander masquer le cadre de sélection. Évidemment, chez moi, il est déjà masqué, donc il me propose de l'afficher. Mais chez vous, c'est le menu Affichage, masquer le cadre de sélection. Pas le contour de sélection, le cadre de sélection. Menu Affichage, masquer le cadre de sélection. Et là, vous devriez avoir Illustrator qui ne vous montre plus ce cadre, mais qui vous montre, quand vous sélectionnez les objets, il vous montre vraiment les points de construction. Et ça, c'est pratique. Après, c'est une question d'habitude. Moi, je trouve que c'est très bien comme ça. Alors, je fais Alt, roulette. Donc, j'enfonce la touche Alt et je joue avec la roulette pour zoomer en avant, en arrière. Donc, je m'intéresse à cet objet-ci que je sélectionne avec la flèche noire. Je peux mettre les autres sur le côté, il n'y a pas de problème. C'est celui-là qui m'intéresse. Oui, vous pouvez mettre les autres en dehors de la page, il n'y a pas de problème. Et on s'intéresse à cet objet-là. On va enregistrer le document. Enregistrer sous. Fichier enregistré sous. On va mettre un numéro 4. Donc je vais régulièrement, pour les archives, enregistrer le document. Vous devez aussi, de votre côté, enregistrer chaque fois le document. Parce que je récupère ça en tant que travail. Alors, donc toi, tu es dans la situation où tu ne vois plus ton image. Tu as peut-être zoomé trop en avant, tu es peut-être sur une partie blanche, ou l'image est partie sur le côté comme ce que je viens de faire. Donc, dans ce cas-là, on double-clique sur la main dans la palette des outils. Alors, ne faites pas comme certains font. Quand je leur dis de double-cliquer sur la main, ils cliquent sur la main comme ça, et puis ils l'amènent sur là, et puis ils double-cliquent. Ben non. Quand on dit de double-cliquer sur la main, ça veut dire qu'on est là, et on double-clique sur la main là. Et ça va amener le document le plus grand possible sur l'écran. Alors, vous n'avez pas la main parce que vous n'avez pas une palette des outils aussi complète que la mienne. Donc, on va faire en sorte que vous ayez la palette des outils complète comme ça. Vous allez sur les 3 petits points dans le bas de la palette des outils. Dans le panneau qui s'ouvre, vous allez en haut à droite et vous demandez « Avancer ». Donc comme ça, vous avez une palette des outils avec tous les outils. Et je vais vous demander en plus de cliquer sur la double flèche qui est là pour la faire passer en 2 colonnes. Ce sera plus simple pour la suite. Et là, vous voyez la main. Parfait. Donc la main, quand on a zoomé en avant et qu'on double-clique, ça met grand. Quand on, je veux dire, zoomé en arrière. Quand on a mis l'image sur le côté, on ne sait plus où elle est, on double-clique sur la main, elle revient. C'est bien pratique et ça fonctionne aussi comme ça dans Photoshop et dans InDesign.